Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les messages et les énergies qui vous sont destinés pour ce lundi 12 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. N'accueillez donc que les messages qui parlent, qui vous résonnent, qui résonnent avec vous, avec ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment. Et laissez ceux qui ne vous parlent pas de côté. Et ainsi, tout ira bien. Allez, c'est parti les amis. Commençons la semaine avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner un peu la tendance de ce jour, les énergies qui vont nous accompagner. Pour ce lundi, tiens, on l'a eu la semaine dernière celle-ci, on nous parle de conscience divine, d'être en connexion, en expansion, unité, lumière, on nous parle vraiment d'intelligence, là, d'être connecté et certainement d'être attentif à ce qui nous entoure. Voyez un peu comment cette carte résonne en vous. En tout cas, c'est lumineux. On nous parle bien d'intelligence, d'être connecté là. On nous parle vraiment de peut-être de se documenter ou des choses comme ça. Voyons voir. Poursuivons avec le tarot. Pour ce lundi, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. À la coupe, les amis, nous avons l'as d'épée. Donc, il y a une nouvelle qui arrive, une proposition qui nous est faite et qui va nous demander de faire un choix. Un choix sur lequel certainement nous allons hésiter et pour lequel justement on n'y voit pas très clair. Toujours est-il que là, on nous dit clairement que vous allez très bien savoir faire le bon choix car la réponse est déjà en vous. Et avec l'as d'épée, vous allez avoir les idées très claires. C'est peut-être bien pour ça qu'on nous parle d'être en pleine conscience et que ça va se faire très rapidement. Alors, voyons voir un peu plus loin. Oui, c'est très rapide. Il y a la communication. Là, le chevalier d'épée arrive toujours très très rapidement. Ça va communiquer au niveau oral. Et ça va être quelque chose d'inattendu qui va certainement vous bouleverser. Ça va, l'énergie de la tour, hein, c'est toujours quelque chose que l'on ne peut pas prévoir, qui renverse tout. Hein. Mais ça nous permet justement de démolir pour reconstruire sur des bonnes bases. Donc là, c'est quand même, il y a quand même 3 cartes d'épée là tout de suite, plus la tour. Ça peut être quand même quelque chose qui peut être juste, comment dire, au niveau intellectuel. Hein, ça peut être dans les pensées. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous demander de décider quelque chose, mais ça va être pour un bouleversement, certainement au niveau mental. Poursuivons, on va voir ça tout de suite. Alors, au niveau de l'énergie extérieure qui va nous accompagner, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Chevalier de bâton. Il y a de la communication, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui se met en route et c'est assez rapide. Vous avez peut-être des nouveaux projets là que vous mettez en place et ça bouge, ça cavale même, on peut dire. Hein. Et donc on commence la semaine un peu sur les chapeaux de roue avec plein d'énergie, plein de projets, plein d'idées. En tout cas, c'est la passion, la fougue et ça va vite. Hein. Donc, et on a à nouveau le cavalier d'épée en dos de deck là qui nous dit qu'il y a certainement des nouvelles qui arrivent très rapidement dès le lundi ou dans les jours qui vont arriver. Hein. Les énergies ne sont pas figées dans le marbre. Hein. En tout cas, ça va vous permettre de mettre en place ou de commencer à concrétiser sérieusement vos projets. Et ça va être une très 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 chouette énergie qui vous accompagne pour ce lundi. Votre but, votre objectif pour ce lundi? Alors, votre but, objectif, c'est peut-être justement de réfléchir, de prendre un moment de, de repos, de stop, de vous dire ah, oh, ça va un peu trop vite pour moi, là je vais pas un peu freiner des cas de fer, mais presque. Je veux prendre mon temps pour ne pas faire de sottises et évaluer un peu la situation, un peu sous tous ses angles, en étant vraiment connecté, en prenant le temps qu'il faut pour réfléchir correctement, en fonction de ce que j'ai déjà traversé, de ce que j'ai déjà vécu, de mon expérience,
de ma sagesse, de mon intelligence, afin de ne pas faire ça, de ne pas faire ce que j'ai à faire en dépit du bon sens. Avec les cartes de l'ermite, vous allez vraiment savoir évaluer et vous positionner correctement par rapport à vos projets que vous mettez en place. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, il y a une nouvelle proposition et c'est peut-être pour ça justement que vous allez vous dire attention là, c'est vraiment très très intéressant ce qu'on me propose, j'ai très très envie d'y aller, mais pour autant, ne nous précipitons pas, je vais étudier ça avec intelligence et en étant vraiment conscient de ce qui pourrait m'arriver ou pas en fonction de ce que je vais décider ou pas. Alors, au niveau de vos émotions intérieures, comment vous sentez-vous? Voilà, on est vraiment sur la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Là, c'est une grande transformation. Vous faites tout vraiment ce qu'il faut là, en pleine conscience, pour justement clôturer un chapitre et redémarrer une nouvelle page. C'est vraiment la mort pour la renaissance. Vous terminez quelque chose, vous clôturez quelque chose pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures. Et du coup, émotionnellement, vous tranchez sur ce que vous n'avez plus besoin. Vous le laissez, vous vous dites, donc ça c'est bon, c'est désuet, c'est du passé, je n'en veux plus, je veux aller vers la nouveauté, je veux faire ça en toute sagesse, en toute connaissance, en toute plénitude. Je sais ce qui m'attend, je n'y vais pas dans le brouillard, je renais, c'est vraiment une très très jolie énergie, hein. Et il y a de la communication là, ça va être très rapide. Mais malgré tout, vous allez vraiment savoir comment agir. Ça ne va pas être fait en dépit du bon sens. Vous allez vraiment prendre le temps qu'il vous faut pour avancer. Même si ça va vite, vous allez très très bien savoir gérer les choses pour que ça évolue dans le sens que vous souhaitez. Et tout ça en faisant avec grande intelligence. Ça va être très très, je ne vais pas dire carré, mais vous allez très bien savoir gérer les choses. Ça ne va pas être fait à l'aveugle. Le conseil du tarot. Oui, voilà. Vous avez un choix à faire certainement, mais toujours est-il que le tarot nous dit là que vous êtes sur le bon chemin. Même si vous ne savez pas encore, on vous a fait une proposition ou on va vous en faire une, et même si vous avez des doutes, eh bien, dites-vous bien qu'avec la carte du chariot, vous allez savoir faire le bon choix, vous allez savoir trancher correctement grâce à votre intelligence, grâce à votre expérience, grâce à votre sagesse, à votre maturité, avec tout ce que vous avez déjà vécu, vous aurez su en tirer la bonne expérience en étant vraiment dans une énergie d'expansion, de lumière. Vous allez y voir clair et vous allez parfaitement savoir quoi faire et sur quel chemin vous diriger et prendre le bon chemin pour arriver à vos fins, à vos objectifs et les atteindre. Même si pour l'instant, toutefois, vous êtes encore un petit peu dans le brouillard et vous ne savez justement pas trop quoi choisir, pas trop quoi faire, sur quel pied danser. Vous ne savez pas encore, vous n'avez peut-être pas encore vu la coupe là qu'on vous propose qui est toute pleine. Là, pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans les énergies des trois qui sont vides et qui du coup, eh bien, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Pourtant, l'énergie du 4, c'est une énergie assez stable, très stable même. Mais peut-être là, justement, trop stable et vous avez l'impression de ne plus avancer, d'être un peu lassé d'une situation qui ne vous convient plus. Mais avec l'énergie là de la mort, vous allez trancher, décider, couper avec ce qui ne vous convient plus pour pouvoir prendre la bonne direction pour vous diriger vers vraiment ce qui vous convient. Et avec l'énergie de l'ermite, vous allez faire ça intelligemment, vraiment. Alors, au niveau familial, relationnel, quotidien, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce lundi?
Alors, le 4 d'épée nous dit que là, vous prenez un peu de repos, ou il ne se passe rien de bien spécial, et du coup, vous en profitez peut-être justement pour faire le point, pour prendre un moment pour vous, pour guérir, penser, vous relaxer, certainement, oui, pour penser à la suite, pour savoir quoi faire, pour évaluer les solutions qui s'offrent à vous, les propositions qui s'offrent à vous, comment vous allez faire pour avancer. En tout cas, c'est une énergie de stabilité, de, de plénitude, d'apaisement. Rien de donc bien transcendant pour cette journée du lundi au niveau de l'entourage familial et du quotidien. Ça va être assez reposant, on va dire. C'est peut-être pour faire suite justement à une proposition qui va vous être faite et vous allez devoir faire un choix. Un choix sur quelque chose qui est très concret. Très concret. Et là, certainement, vous y pensez. À savoir comment faire, quoi faire. Vous prenez votre temps. En toujours est-il qu'il n'y a rien de fait dans la précipitation. En cette journée du lundi, tout va vraiment être fait en pleine conscience et de façon vraiment très très équilibrée, très stable, très sage. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la sphère financière pour ce lundi? Alors, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors, n'ayez trop de crainte parce que généralement, l'énergie du 9 d'épée, il y a des craintes, il y a des peurs, mais c'est souvent des choses qu'on se crée tout seul. Ce ne sont pas des choses qui sont vraiment matérialisées en ce bas monde. Et on nous dit certainement que là, il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, qui vous angoisse, qui vous fait peur. On nous dit que toutefois là, vous allez prendre le recul nécessaire afin de pouvoir justement évaluer la situation, sous-peser la situation et prendre les décisions qu'il faut justement pour en finir avec cet état de crainte. Alors, on est quand même sur là deux fois une énergie de 9, 9 d'épée. Le 9, c'est l'ermite aussi. On arrive à la fin d'une situation. On va bientôt conclure un cycle, finir un cycle. Et on nous dit bien là que c'est juste à votre porte, à votre nez, hein, avec l'énergie de l'arcane sans nom. On en finit avec quelque chose, on coupe, on tranche pour pouvoir continuer notre chemin, faire les bons choix qui s'imposent et aller vers d'autres projets, vers d'autres envies, pour poursuivre son chemin. Et là, avec une très belle énergie qui est bien plus dynamique que celle-ci, hein. On pense, oui, il y a vraiment certainement une proposition qui vous est faite. Il y a un rendez-vous peut-être aussi, et un rendez-vous qui vous stresse, qui vous fout un peu la trouille, qui vous fout les chocottes, hein. Mais n'ayez crainte, vous allez savoir comment vraiment diriger tout ça et comment maîtriser ce qui peut certainement vous causer un peu de stress, un peu d'anxiété. Alors, au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Alors, on nous dit que là, c'est un peu cool, là, hein, c'est bien. Tout se passe correctement, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Tout se passe un peu dans la bonne humeur, la bienveillance. Tout ce, tout ce que vous pourrez entreprendre dans cette journée du lundi est fait de bon cœur. Il n'y a pas de tension, c'est une belle énergie comment dire, de camaraderie, de bienveillance. Oui, tout est limpide, charmant, tranquille. Il n'y a pas de, il n'y a pas de dispute, hein. Pour autant, apparemment, il y a quand même quelque chose qui vous a déçu. Mais là, on nous dit quand même que avec ce qui vous a déçu et ce qui est derrière là, qui vous attend, et avec l'arcane sans nom juste au-dessus, c'est bien pour ça. Vous allez savoir comment faire. Ce qui vous a déçu, vous allez le laisser, vous allez trancher, vous allez en finir pour pouvoir passer justement à une énergie qui est bien plus
apaisante qui du coup, vous allez vous permettre de prendre du temps pour vous, certainement, et évaluer un peu la situation et vous retrouver dans comment dire, une énergie de bienveillance où il n'y a rien qui va vous démoraliser, qui va vous mettre les nerfs en pelote, on pourrait dire. Ça va être très bien géré. Alors, la carte synthèse pour ce lundi. La carte synthèse. En conclusion. En conclusion, bah voilà, on est bien sur la fin d'un cycle. Alors, il y a peut-être quelque chose une période, hein, certainement un cycle, qui a été long, qui vous a usé, qui vous a épuisé, qui vous a certainement même blessé. Alors, en tout cas, c'en est la fin. Dites-vous bien que là, c'est bon. Vous avez le chariot juste au-dessus. Vous allez savoir prendre des décisions qui s'imposent pour vous remettre sur le bon chemin. Vous allez prendre des bonnes décisions, pouvoir en finir avec ce qui ne vous convient plus, retrouver vraiment une énergie apaisante durant laquelle vous allez justement prendre soin de vous, prendre soin des autres, laisser parler vos émotions, votre cœur, pour pouvoir avancer sereinement en laissant tomber ce qui vous a effrayé, bloqué, limité. Et on voit bien que là, vous êtes dans une énergie de guérison. Toutefois, vous allez faire ça vraiment avec intelligence, conscience. Vous allez être connecté pour pouvoir reprendre votre chemin et avec une nouvelle énergie qui va vous permettre d'atteindre vos buts et vos objectifs. On voit bien que vous êtes dans une énergie de guérison là. Il y a quelque chose qui vous a vraiment chagriné, blessé et qui vous a fait vraiment mal. Mais vous en finissez là, hein. C'est la fin. Vous tranchez, vous décidez, c'est terminé. Et l'ermite va vraiment vous aider à passer ce sale moment, certainement. Et vous-même, vous allez être lucide et savoir comment faire pour passer, vous délester de ces mauvaises ondes. Mais bon, en général, hein, l'énergie des épées, c'est très mental, c'est très l'intellect hein, qui fait. Hein. Il va rien le ciel ne va pas vous tomber sur la tête lundi matin à la première heure. Hein. C'est souvent des films nous-mêmes que l'on se fait et qui du coup nous créent des pensées limitantes et des peurs qui finalement n'existent pas. De toute façon, vous avez la force, hein, la force et le courage pour passer outre ces énergies assez limitantes. Hein. On va quand même donc du coup recouvrir avec l'élite oracle pour avoir un peu plus de précision. Alors, à la coupe de l'élite oracle, on a la cigogne et les masques. On voit bien donc qu'il y a un changement, une évolution, une transformation sur quelque chose qui vous a effrayé, peiné, ou du coup, vous avez dû certainement laisser paraître des émotions qui ne vous correspondent pas. Vous avez dû faire semblant ou mettre un masque justement pour ne pas laisser paraître ce qui vous a fait peur, ce qui vous a déçu, ce qui vous a chagriné et ce qui vous a rendu anxieux. Toujours est-il que là, c'en est fini. Il y a vraiment le changement, l'évolution concernant cet état d'esprit qui va certainement fait douter de vous et qui vous a effrayé, qui ne vous correspondait pas. Alors, au niveau du chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie extérieure? Alors, ça va bouger fort. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive à vous, qui arrive à nous en cette journée ou dans les jours qui arrivent, qui va vraiment faire que ça va bouger. Ça va, c'est pas un coup de fouet, mais presque. Hein. Je veux dire, ça va vraiment bouger. Et ça va certainement nous apporter en plus des solutions. Donc, c'est une belle énergie qui arrive vers nous. C'est certainement des nouvelles communications, peut-être un nouveau projet qui vraiment se met en place, mais sur les chapeaux de roue. Ça va avancer vite, ça va avancer bien parce qu'on a des solutions qui arrivent à nous. Alors, nos buts et objectifs. Voilà, bah avec l'ermite, on voit bien, il y a la carte de la clairvoyance qui sort. Donc, on voit bien que nous allons avoir les idées claires. On va vraiment être en pleine conscience. La lumière se fait. Vous allez vraiment savoir vos buts et objectifs pour cette journée. C'est de savoir faire le point, d'avoir les idées claires, d'y voir plus clair sur quelque chose qui vous a blessé, chagriné, on le voit, qui vous a vraiment embêté. Et du coup, là, vous êtes en période de guérison.
Vous y voyez vraiment très clair. Vous allez savoir faire le point et savoir comment réagir, comment agir pour vous défaire justement de tout ça, de toute cette énergie qui vous a embêté et qui vous a certainement blessé. Alors, au niveau émotionnel, voilà, on tranche ce qui nous a blessé, ennuyé, chagriné. La carte de l'ennemi, donc on voit bien, donc il y a l'ennemi, ça peut aussi représenter la transformation d'une situation. Il y a encore la carte de la trahison qui est derrière là, hein. Donc on voit bien que franchement, vous faites le point correctement, vous allez avoir toute l'intelligence et la clairvoyance en cette journée du lundi pour trancher et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, une situation qui vous a peiné, qui a été difficile à gérer, à aller jusqu'au bout, à trouver qui vous a blessé, vous allez vraiment, en cette journée du lundi, savoir comment agir, comment réagir pour mettre fin à toute cette situation. Le tarot nous dit bien qu'il y a quelque chose qui vous a effrayé, vous vous sentiez en danger. Et du coup, vous ne saviez pas quel chemin choisir, quelle décision prendre. Mais avec ce conseil, que vous êtes bien pertinent, vous êtes bien conscient qu'il y a eu danger, qu'il y a eu menace, qu'il y a eu quelqu'un qui vous a fait un sale coup, hein, une trahison. Mais là, avec toutes les cartes environnantes, on voit bien, vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a chagriné. Vous allez avoir toute l'énergie, toute la clairvoyance, les idées claires. Vous allez vraiment être en pleine conscience pour savoir quelle attitude adopter, quel choix faire et vous délester, en finir. Oui, on voit bien qu'il y a un conflit qui est prêt à péter là, hein. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, et là, on met fin à ce qui vous embête. Enfin, vous mettez fin à ce qui vous embête. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez mettre ça à plat pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de bien plus agréable. Voilà. Donc là, vous reprenez des forces. Le commerce, c'est un peu le fait de sortir un peu de sa grotte. Là vous êtes en période de repos, de guérison. Et là, on parle d'échange, de commerce, hein. Donc on ne parle pas spécialement de commerce, quoi. Mais bon, du coup, là, on parle d'échange, de dialogue, comme une transaction, si vous voulez. Donc là, vous en avez fini avec cette période de repos, de guérison, où vous allez ressortir vers la vie active. Vous allez vous dire là, c'est bon, j'ai assez souffert, j'ai assez ruminé, je suis assez endormi, hein, j'ai assez passé de temps à avoir peur, à ne pas savoir quoi penser, à peut-être même en vouloir à quelqu'un, à cette tierce personne qui vous a fait souci, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Là, avec la carte du commerce, vous dites, là c'est bon, j'y retourne. Je retourne dehors, je reprends les rênes de ma vie et je repense à moi et je retourne à mes activités. J'en ai marre de ruminer, c'en est terminé, je passe à autre chose. Et la tierce personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a fait un sale coup, vous allez vous la mettre de côté et ne plus y penser. Vous allez la rayer de votre vie ou de votre environnement. Alors, au niveau financier, voilà, il y a certainement quelque chose qui était sous-jacent. Il est possible là, que vous ayez une décision de justice qui soit rendue dans les prochains jours. Et du coup, ça va vraiment vous apporter une belle nouvelle. Ça va vous permettre de retrouver
une belle sérénité, un apaisement. Vous allez y voir clair sur cette décision. Ça va enlever vos peurs. Parce que là, il y a quand même un rendez-vous, une rencontre, hein, et c'est pour aller vers du positif. Il y a quelque chose qui va se clôturer, qui va être tranché, qui va pour vous en faire finir avec cette période où certainement vous avez eu du mal à dormir, qui vous a effrayé, stressé et ennuyé. Toujours est-il que là, avec la carte de la clairvoyance et de l'ermite juste au-dessus, vous allez vraiment y voir clair. Il y a des décisions qui vont être prises et ça va vraiment vous faire chaud au cœur. Ça va permettre de mettre à plat un conflit, hein, et ça va vous ramener la stabilité. Alors, au niveau des activités tout court ou des activités pro, on peut très bien parler que c'est au niveau c'est peut-être au niveau professionnel, hein, où il y a eu des coups bas, vraiment des coups bas, et du coup, vous avez dû porter toute cette affaire en justice, et là, le jugement va être rendu, ça va vous rapporter du coup un bel apaisement, et on met à plat tout ça, et c'est la fin d'un conflit peut-être au niveau de vos activités pro, hein. Et en tout cas, ça va vous apporter un bel apaisement. Je dis ça parce que ça concerne, bien sûr, hein. Vous ferez en fonction de ce que vous traversez. Oui, il y a une espèce de pause là. Le fait de souffler, et comme s'il y avait, oui, un verdict qui a été posé et qui vous permet de retrouver vraiment calme et sérénité et bien-être avec vous-même et avec ce qui vous entoure. On peut parler de votre foyer là, hein, où ça va apporter une espèce de soulagement, d'apaisement pour tout le monde autour de vous. Vos ennemis vont être mis hors de votre vue. Ça va être tranché, décidé là. C'est la fin, hein. Vous retrouvez vraiment l'équilibre. C'est peut-être vraiment une question de justice là, hein, qui va être tranchée en ce début de semaine. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive soudainement, mais c'est pour votre bien, hein. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, hein, de trancher, de décider et de retrouver vraiment l'équilibre et la sérénité. Voilà, il y a peut-être le fait de retrouver votre équilibre, votre force, votre pouvoir, mais on peut aussi parler d'une question financière qui va être tranchée et qui va vous permettre un soulagement et de retrouver vraiment un bien-être et équilibre. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin là, hein. Ça va être, à mon avis, tranché par quelqu'un d'officiel. Et vos ennemis seront mis, je ne vais pas dire sous les barreaux, mais presque, hein. Toujours est-il que c'est vraiment protégé, hein. Vous avez la protection. Alors voilà les amis, on va essayer d'aller trouver un peu des messages un peu plus prédictifs avec le Lenormand. Soyez en pleine conscience, hein. N'ayez pas peur de croire en vous, de croire en votre bonne étoile. Vous êtes protégé. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, ça ne saurait tarder. Alors, à la coupe, nous avons l'enfant et le lys, donc qui nous parle soit d'un nouveau projet ou soit d'un enfant. Alors, on peut parler effectivement d'un projet et de justice, d'un enfant et de justice, d'un enfant et de sérénité, de quelque chose qui nous fait retrouver le calme, la joie, l'innocence d'un enfant, le bien-être d'un enfant. Toujours est-il qu'on va essayer d'y voir ça de plus près. On nous parle là donc de la transformation d'une situation où justement il y a pu très bien y avoir des coups bas, de la jalousie, de la mesquinerie. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On parle de démarches administratives ou de choses qui vous ont été cachées. Toujours est-il que là, on parle quand même de quelque chose qui va être officiel, qui va être... il y a des démarches officielles qui vont être signées, des papiers qui vont être signés, et ça va du coup vous tenir à cœur, vous faire énormément plaisir. C'est donc soit sur un projet, soit par rapport à un enfant.
On peut donc là parler aisément pour les personnes qui sont en séparation, en divorce, que là, eh bien, il y a des papiers relatifs aux pensions alimentaires, à la garde des enfants, au partage des biens, qui vont être actés et signés là avec la justice. Sinon, on peut parler pour toutes les autres personnes, eh bien que c'est un projet, un nouveau projet qui voit le jour, qui est officiellement déclaré et qui entraîne des démarches administratives officielles. Toujours est-il là qu'on parle de stabilité, de quelque chose qui est en train de s'enraciner, de s'ancrer. Oui. Et donc, ça va vous permettre de dissiper le brouillard qu'il y avait. Et vraiment, ça vous tient à cœur, ça va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur, et même donc du coup, soit de l'apaisement, ou soit on parle à nouveau encore de justice, de quelque chose qui est officiel. Et ça vous tient vraiment à cœur, ça va vraiment vous faire plaisir. C'est quelque chose qui est décidé, hein, mûrement décidé, tranché. Et ça va vous permettre vraiment une belle évolution, un beau changement, c'est très très positif. Allez, poursuivons. Alors, dos de deck, nous avons la carte des chemins, donc soit un choix à faire, une décision à prendre, ou alors on a effectivement un rendez-vous avec un organisme officiel. Il y a des nouvelles toutefois qui arrivent, ou un déplacement qui est envisagé, qui est fait. En cette journée du lundi, ah bah, on a le projet qui ressort. Donc il y a un déplacement, donc soit concernant un projet, soit concernant un enfant, par rapport à un organisme officiel ou une décision à prendre. Et ça va donc, c'est soit par rapport justement au niveau familial ou alors au niveau du travail. Vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez. Toujours est-il qu'on nous parle qu'il y a quand même un petit peu de stress, mais que ça met fin vraiment à une situation qui a été pesante, difficile à vivre et qui n'a pas été très réjouissante tous les jours. On parle à nouveau là de rendez-vous avec un bâtiment officiel, un organisme officiel, ou alors un rendez-vous tout court qui peut concerner par exemple une transaction financière, ou alors c'est un rendez-vous qui vraiment va vous bouleverser émotionnellement. En tout cas, ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour en arriver là. Ça concerne donc encore une fois soit un nouveau projet, soit un enfant. Mais c'est vraiment quelque chose de lumineux qui arrive à vous. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur, hein. Alors, on a la femme, le bouquet, le soleil. Bah, vous voyez, je vous le disais, beaucoup de bonheur. Le foyer, l'étoile, le renard, le cœur qui ressort, la faux et la clé. Oh là, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment des très très jolies cartes. C'est Alors, énergie principale, l'étoile. Donc, on nous parle de communication, on nous parle de quelque chose qui est protégé. On nous parle également d'un souhait qui devient réalité. Je vais aller fermer le volet parce que là, on n'y voit plus rien. Désolée, je reprends. Alors, donc, nous avons donc l'étoile en énergie principale qui nous parle donc, je disais, soit de communication, de quelque chose qui est protégé, un vœu qui devient réalité, certainement par rapport à quelque chose qui concerne une femme et qui va vous permettre de trouver des solutions, possiblement sur une situation qui concerne votre famille ou alors vos activités professionnelles. Vous allez donc pouvoir décider, trancher, acter quelque chose qui va vous permettre de trouver des solutions. Ça va vraiment vous rapporter beaucoup, beaucoup de bonheur, vraiment une belle lumière. Ça va vous combler au niveau de vos émotions. Ça va vraiment vous faire plaisir. Et c'est vraiment de très jolies cartes qui vous accompagnent, qui nous accompagnent en cette journée du lundi. Donc là, nous avons donc une femme, hein, bien sûr, donc une belle surprise qui peut vous être apportée par une femme, un beau cadeau qui arrive à vous et qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur. Ça peut concerner donc un enfant
ou alors un nouveau projet. Ça peut concerner donc du coup possiblement le travail ou alors votre environnement familial. C'est vrai que là, avec les cartes environnantes, les deux sont possibles en plus parce que bon, là, voyez-vous, avec le 12 en dame, 13-14, on a donc possiblement le travail avec le renard, mais le renard représente aussi la famille, qu'on a également ici de ce côté-là avec le foyer et la maison. Donc essayons d'y voir un peu plus clair. Enfin, vous ferez en fonction de ce que vous traversez, hein. En tout cas, ça met fin à une situation qui vous a passablement agacé, énervé, ou quelque chose qui tournait en rond depuis un moment. Alors, ça peut concerner une somme d'argent, c'est peut-être quelque chose de financier, ou alors quelqu'un qui était autoritaire, ou alors donc un supérieur hiérarchique. Toujours est-il que là, il y a des décisions qui vont être prises, ça va être tranché. Et ça va vraiment vous permettre de dissiper le brouillard sur une situation sur laquelle vous n'aviez pas de visibilité. Là, la lumière va être faite, c'en est fini. Ça va donc vraiment permettre la transformation d'une situation où il y a pu y avoir de la jalousie, des coups bas, quelque chose comme ça. Mais là, ça se transforme, c'en est la fin. Encore une fois, il y a des décisions qui sont prises. Alors, au niveau de votre foyer, de votre maison, il y a quelque chose qui a un souhait qui se concrétise, qui devient réalité. Alors, ça peut être bien sûr en rapport avec votre travail, mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui concerne vraiment votre famille. Toujours est-il qu'on nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Ça peut être avec un bâtiment officiel. Alors, ça peut être une transaction financière en rapport avec des démarches financières, ou alors c'est quelque chose vraiment qui va vraiment vous bouleverser au niveau de vos émotions. Vous allez prendre de la hauteur, voir les choses d'une façon différente, ou alors encore une fois, on nous parle là de rendez-vous avec un organisme officiel, ce qui est fort probable pour signer des documents qui ont trait avec une transaction financière. Ça peut concerner un homme. On parle de contrat d'engagement là, hein, de quelque chose qui se signe au cours d'un rendez-vous. C'est un contrat entre un homme et une femme. Alors, possiblement, du coup, de la famille. On peut parler d'un couple qui soit justement, comme nous le disions tout à l'heure, sont en train de se séparer et là, on officialise la chose. Tous les papiers sont signés pour justement dissoudre cet engagement, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi puisque c'est voulu d'une part et d'autre. Donc ça va vous apporter lumière et bonheur et vous allez pouvoir en tirer euh, équitablement, ce sera bien partagé, ce sera fait correctement. Oui. Et du coup, oui, là, on parle bien d'une relation qui prend fin et qui apporte des solutions. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Sinon, pour ceux bien sûr que tout le monde ne va pas se séparer et passer devant chez le juge en ce lundi, hein, on parle tout de même de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est décidé, tranché, que l'on arrête, que l'on décide, mais c'est pour du bien, c'est pour du positif. Là, on voit bien qu'il y a une femme avec son foyer, il y a quelque chose vraiment qui lui tient à cœur, il y a quelque chose, il peut être question, donc du coup, de 14, de contrat, oui, d'engagement, de quelque chose qu'on signe, mais ça peut très bien être pour rompre un contrat. On est vraiment clairement là sur une dissolution de mariage.
Après, ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, hein, et pour ceux que ça concerne, euh, toujours est-il que ça va bien se passer. Ça va vraiment vous permettre de, de concrétiser un souhait. Voilà. Il y a une femme là qui retrouve vraiment la joie, la lumière. Il y a vraiment des belles solutions qui arrivent là, hein, et il y a du bonheur. Alors, bien sûr, comme je dis, tout ne tourne pas autour d'un juge et d'un divorce, mais sinon, pour tous les autres, bien sûr, ça veut dire quand même quelque chose. Donc, il y a des choses, des jolies choses qui arrivent à nous, à vous, pour cette journée du lundi, qui vont nous permettre de concrétiser des souhaits, ce qu'on espère, qu'il y ait des belles surprises qui vont se présenter à nous et qui vont nous apporter des solutions en matière de familiale ou en matière du travail. Voilà les amis, on va aller faire un tour du côté du jeu 32. Alors, à la coupe, alors soit on parle de votre homme de cœur et d'un nouveau départ, soit on parle de votre papa et également d'un nouveau départ. Il y a une femme perfide juste derrière et on nous parle d'une somme d'argent. Allons voir ça de plus près les amis. Alors, dos de deck, on parle bien d'une grosse transaction financière, une belle somme d'argent qui va donc qui va nécessiter des petits déplacements. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et très très rapidement avec certitude. Ça va vous permettre un nouveau départ et j'ai vu juste derrière qu'il y avait des contrats qui se signaient. Alors, allons voir ça. Bon, il y a quelque chose qui vous turlupine, hein. Ça vous prend la tête, ça vous prend le chou, ça vous embête, hein. Ça, c'est clair. C'est marqué, c'est inscrit là. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose de familial ou alors de l'immobilier. C'est quelque chose qui avait pris du retard et ça vous concerne bien. En tout cas, il y a un grand changement. On peut parler de déménagement, mais sinon de grands changements. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger là. Et il y a une personne ou un groupe de personnes qui sont mauvaises autour de vous. On parle donc c'est soit au niveau du travail ou alors au niveau de démarches administratives, au niveau de papier. Toujours est-il qu'il y a quelque chose d'inattendu, comme une invitation, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, avec un jeune homme qui prend bien soin de lui, qui s'habille bien, qui présente bien. Comme je dis tout le temps, le valet de trèfle, je ne sais pas pourquoi, moi je l'assimile au banquier, mais bon, c'est quelqu'un, à mon avis, qui présente bien, qui s'occupe de papier, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, c'est quelqu'un qui présente bien, qui fait bien attention à lui et qui s'occupe des affaires des autres, hein. En tout cas, il y a une femme perfide, une mauvaise femme, quoique là, on a aussi la mauvaise femme qui est juste à côté du 9 de trèfle. Donc, elle peut aussi représenter une patronne, une supérieure hiérarchique, une collègue qui, pour autant, n'a pas l'air facile, mais qui est droite dans ses bottes et qui ne vous causera pas de problème. En tout cas, il y a un visuel, il y a un rendez-vous. Alors, soit pour vous-même, si vous êtes une femme, que vous êtes veuve, divorcée, célibataire et que vous ayez plus de 50 ans, soit ça concerne une femme qui est plus âgée, ou ça peut concerner votre maman. Et là, on parle encore de vous. Donc, il doit certainement y avoir un rendez-vous, un visuel, soit avec votre maman, ou alors avec une femme plus âgée. On va recouvrir quoi? On va recouvrir, du coup, la femme perfide, bien qu'elle soit à côté du 9 de trèfle, mais bon, on va quand même essayer d'en avoir cœur net. Ce qui vous chagrine et les gens mauvais. Allez, qu'est-ce qui nous veulent tous ces gens? Allez, qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous chagrine? Alors, bah, il n'y a pas grand-chose qui va vous chagriner parce qu'il y a le bonheur juste derrière. Il y a quelque chose vraiment qui vous chagrine pour l'instant, mais là, juste derrière, on a la joie, le bonheur. Ça se conclut, c'est fini, on n'en parle plus. Alors, ce n'est donc que passager, temporaire. Voilà, donc la femme perfide, elle peut concerner, elle peut être à côté de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami.
En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et la personne ou le groupe de personnes, alors vous allez en avoir des nouvelles très rapidement. Donc attention, faites attention sur des choses qui ont été bloquées. En même temps, si on est dans une énergie de séparation, divorce, tout ça, hein, c'est jamais très tendre. Hein. On a toujours des hommes, hein, voilà, heurts, qui viennent mettre leur grain de sel là où ils ne devraient pas. Allez, on va conclure avec une carte des portes de l'intuition, ou deux ou trois, on va voir suivant mon humeur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette journée du lundi? Alors, conclusion. Alors, on nous dit le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. N'ayez pas peur d'affirmer votre point de vue. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui montre là où vous en êtes. Donc vraiment, positionnez-vous, sachez le faire, n'ayez crainte. Et donc, l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On l'a vu parfaitement avec le tarot, avec le 9 d'épée, avec le 10 d'épée, avec toutes ces peurs limitantes qui étaient présentes dans le tirage. On nous dit là clairement, soyez en pleine conscience, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et sachez vous positionner, vous y verrez parfaitement clair pour savoir là où vous en êtes. Eh bien, les amis, je trouve que c'était un très joli tirage. Je vous souhaite un bon lundi et à bientôt.